de la sagesse réelle qui est du cerveau de Dieu. Celle que Dieu te donne. Qu'il en face de n'importe quelle situation, les paroles te viennent du ciel. En face de n'importe quelle situation, tes arguments sont soufflés depuis le ciel. Ça vient du ciel. En face de n'importe quel problème. Rappelez-vous, c'est un don. Ce n'est pas une question de j'ai appris. La Bible, on vient de lire tout à l'heure. Relis-moi 2 Rois, le chapitre 4, verset 29. 2 Rois, le chapitre 4. 1 Roi, merci. 1 Roi 4, 29. 1 Roi 4, 29. Dieu donna. C'est un don. C'est un don. Il te donne. Tu l'implores jusqu'à l'avoir. Et il y a des degrés. C'est un don. C'est un don. Bonjour chef. Bonjour. Paulin, sort. 6h du matin, sort. Il faut qu'on aille à l'église. Hein. Si je peux arriver dimanche prochain, peut-être c'est pas sûr, mais aujourd'hui, là, il faut que j'aille à l'église. Paulin, sort. Ok, Séverin, sortez. On va parcourir tout le village. On va voir les jeunes qu'on connaît. Il y a barrage ici. Ça, on ne pourra pas passer. Il y a barrage ici, on peut le faire. Qui a mis ce barrage ici? Non, ce sont les jeunes de là-bas. Ah, ok, on les connaît. Ok. Viens, donne-moi 5 000. Moi, je suis pasteur, je dois aller à l'église aujourd'hui. S'il ne fait pas là, il faut qu'on prie pour ce village-là. Donc, vraiment, il faut qu'il passe. Et même comme ça, m'indique où il doit passer, tenir 5 000 francs. On a préparé la route là, pour venir là, avant d'aller se laver. On a préparé la route qu'on va prendre pour venir avant d'aller se laver. Et avant d'aller se laver, tu étais avec moi, avant d'aller se laver. Tu ne peux pas. Et il y a des degrés. Moi encore, j'en ai petit comme ça. J'en cherche encore. Parce que Dieu est esprit. Donc il est illimité. Mais tu ne peux pas vivre sans réellement le cerveau de Dieu en toi qui est la sagesse. Et puis tu es à l'aise. On te met tel problème, tu échoues. On te met tes difficultés, tu échoues. On te met tel défi, tu échoues. Même la vie t'essaie avec l'argent, tu échoues. La vie t'essaie avec des relations, tu échoues. La vie t'essaie avec des tentations, tu échoues. Tu échoues en tout. Et tu crois que tu peux aller de l'avant. Mais comment? Dis-moi comment? Parce que tu vas toujours faire une vie en train de routiner. C'est une vie routinière. Il te faut et il nous faut ensemble ce cerveau divin. Dieu merci, dans la richesse de grâce, il y a des choses énormes. Dans la richesse de grâce, quelqu'un dit, Père, je veux ton cerveau divin. Je veux ton cerveau. Non, j'ai fait un lapsus. J'ai dit, je veux ton cerveau divin. Père, je veux ton cerveau. Je veux cette sagesse divine. Et je me tiens dans le sang de Jésus et j'ai dit, recevez cette sagesse divine au nom de Jésus. Pourquoi il ne parle plus avec ses parents? Manque de sagesse. Pourquoi il ne parle plus avec son mari? Manque de sagesse. Pourquoi l'argent même ne suffit pas? Manque de sagesse. Pourquoi même tu as fait grandir la peur à l'intérieur de toi? Manque de sagesse. Il y a des gens qui ont leur propre connexion. Leur propre connexion. Ça peut lire tout. Mais on est en train de s'informer en ce moment-là. Mais ta connexion l'a écouté. Quel message de confiance et de foi la journée d'hier? Quelle opposition a brûlé? Quel pouvoir a voté? Quelle opposition a brûlé? Quel pouvoir a voté? Tu es là comme ça, ton cœur bat comme ça. Pou, 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 pou. Prends un message de l'apôtre Apollinaire sur YouTube. Et puis va écouter l'exemption. Va écouter l'exemption. Prends un message de l'apôtre Apollinaire. Va écouter l'ordre. Va écouter les messages sur YouTube. J'ai déjà écouté, il faut réécouter. Même information que tu écoutes là, tu as déjà écouté ça 2 fois, 3 fois, mais tu écoutes, non? Et est-ce que tu sais qu'ils ont dit? On dit que tous les rebelles qui étaient au temps de Solomon sont tous au palais actuellement. Ils vont tirer. Oh, des menteurs comme ça. Va, écoutez-moi, la sagesse aussi rentre jusqu'à ton information. Ce que tu laisses rentrer dans ta pensée. Quand tu n'as pas le cerveau de Dieu, tu boues ton esprit. Un jour, j'ai déjà fait cette méditation. J'ai dit, attention, que vos oreilles ne soient pas des poubelles. Que vos oreilles ne soient pas des poubelles. Quelqu'un veut raconter n'importe quoi, il s'approche de toi et puis il met dans ton oreille. Il met dans ton oreille. Donc ton oreille est dans le monde spirituel comme des poubelles. Quelqu'un dit ah! Non, quelqu'un dit ah! Donc vos oreilles ne sont comme des poubelles. Lui, la vie, il veut critiquer, il veut bavader, il bavade. Il veut manquer de foi, il manque de foi. Comment je vais sortir des BMP pour arriver ici? Et puis je vais finir mon culte. Je vais retourner. Et puis c'est quoi question la route qui va c'est comment? Ça n'a pas encore été créé. On n'a pas encore mis ça au monde. Pourquoi? J'ai déjà entendu ça chez mon mentor. Il m'a dit, remplis ça dans mon âme. Ça n'a pas été créé.
avec sagesse, oui, mais ça n'a pas... Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça. C'est une petite histoire. Il faut laisser ça là même. Même ce qui rentre dans tes informations. Il te faut le cerveau du ciel. Sinon, tu seras en face de certaines choses déjà prêtes, cuites, pour ta bénédiction. Et elles vont se glisser comme ça. Alors que c'était déjà prêt. Mais excusez-moi. A fait fuir la chose. Ok, mais moi, a fait fuir la chose. Alors que la chose était déjà là. Elle était cuite. Elle était préparée. Elle était là. Des gens, en ce moment-là, dans le monde spirituel, c'est écrit. Lui là, lui là, lui là, lui là, lui là, lui là. Ils vivent. Ceux-là, ils vivent. Mais eux-mêmes sur la terre, ils vont écrire moi. Je suis mort. Alors que c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. On a déjà prophétisé avec 70 ans minimum. Avec nos, satisfait vos jours. On a nos cellules. D'ailleurs, le soir encore, il y aura des cellules. Pour ceux qui peuvent se déplacer pour aller dans leur quartier, il y aura des cellules de causerie. C'est bon en ce moment d'aller dans les cellules. Ça ne doit pas séduire en tant que tel, mais aller causer un peu avec les frères, les soeurs, pour ne pas que les gens soient trop stressés. Je donnerai l'orientation tout à l'heure. Mais, au lieu de, mais ils vont se bourrer. Des choses sont prêtes. Mais les gens gardent tout. Ils gardent tout. Ils doivent sécuriser. Ils doivent faire ceci par manque de sagesse. Un chrétien doit monter à cette hauteur. Quand tu t'exprimes, on sent. Quand on sent ta manière de réfléchir, on sait que voici quelqu'un qui est dans une dimension de sagesse. On le sait. Si vous n'avez pas le cerveau de Dieu, vous avez un problème. C'est un don. C'est un don. Même celui qui a écrit un tiers de la Bible. Paul, allons dans Pierre. Dans Pierre, si je ne me trompe pas. Deux Pierre. Trois. 15. C'est ça. Comment? Paul, qui a croisé Jésus-Christ, vis-à-vis. On dit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et Jésus lui-même l'a croisé. Mon frère, on n'est pas avec ça. On te donne. Et on te donne parce que tu implores. On te donne parce que tu demandes. La Bible dit, cherchez et l'on vous donnera. On donne. Dans cette situation, plus que jamais, nous en avons besoin de sagesse. Et Dieu m'a garanti qu'il va nous accorder une autre variété de sagesse. C'est pourquoi je me tiens dans le sang de Jésus et j'ai dit, recevez ces autres variétés de sagesse au nom de Jésus-Christ. Que dans cette situation, vous soyez avec une grande dimension de sagesse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde une sagesse spéciale et particulière au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous remplisse d'une sagesse particulière et spéciale au nom de Jésus. Quelqu'un dit, Père, j'implore cette sagesse. 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 Au nom de la sagesse, elle est la sécurité de toutes vos bénédictions. La sagesse. C'est la sagesse qui va vous aider à être reconnaissant. C'est la sagesse qui va vous aider à être. Elle est la sécurité. Dieu bénit ta semence, ma fille. Elle est la sécurité de toutes vos bénédictions. Quand tu vois un homme dont les bénédictions échappent tout le temps, vérifiez à l'intérieur de lui, il est pauvre en sagesse. On n'apprend pas ça à l'école. Quand tu vois un homme dont les bénédictions, il est pauvre en sagesse. Extrêmement pauvre en sagesse. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il vend sa voiture à 13 millions. Il m'a appelé, j'ai dit, j'en ai pas. Il dit, il faut que je voyage. J'ai dit, je n'en ai pas. Moi, je n'ai pas 13 millions. J'ai 4 millions. J'ai 4 millions. Il essayait de parler et puis j'ai dit, j'ai l'onction dans ma main. Il a pris mon argent et l'onction dans ma main. Mais lui, il vendait à 13 millions. L'Highlander qui est dehors. Il a pris mon argent et mon onction. J'ai mon argent. 4 millions, on s'est entendu finalement sur 5 millions. J'ai mon argent et j'ai mon onction. Donc,
J'ai ça. Et ma bouche l'a convaincu que l'onction là, lui il veut voyager. Amen. Non, au lieu d'aller chercher à payer la voiture de maman, ça fait plus d'une semaine. Au lieu d'aller chercher à payer la voiture de maman qui coûte 5 000 et quelques, je vais te donner ma Mazda. Et puis moi je récupère autre chose tranquillement et puis c'est fini. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Des gens ont les bénédictions cuites, faites, préparées, finies, malheureusement. Le manque de sagesse les détruit par la bouche. Le manque de sagesse les détruit par les actes. Le manque de sagesse les détruit dans tout ce qu'il y a autour. À cause de quoi? Leur bouche qui manque de sagesse. Là où la colère n'avait pas sa place, la personne invente une colère qui n'a pas sa place. Là où l'ingratitude n'avait pas sa place, tu inventes une ingratitude et tous les démons se lèvent contre toi. Et les démons commencent à t'attaquer. Là où tu ne devais pas sortir, tu es dehors. Là où c'est pas où on se montre en tant que garçon, tu es garçon. Où on doit se montrer comme garçon, tu es femme. Bon, à cette allure des choses-là, comment ça va se faire? Je prie que vous ayez cette sagesse divine au nom de Jésus-Christ. Je prie que vous ayez cette sagesse au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, si vous n'avez pas cette sagesse, vous ne pouvez rien accomplir. Et je vais chercher à m'arrêter là aujourd'hui. Mais disons ce passage, ce dernier passage, Proverbe. Proverbe 24. Proverbe 24. Proverbe 24. Verset 3. Une maison, comprenez une maison par votre vie. Pas la maison d'abord, mais par votre vie. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence que vous vous affermissez. Verset 4. C'est par la science que les gens, donc la même sagesse, de tous les biens précieux. Donc votre vie va connaître le bonheur par la sagesse. Il vous faut le cerveau divin et ce n'est pas une chose, on n'apprend pas ça. Voici comment je vais savoir parler avec mon père, voici comment je vais savoir parler avec ma mère, mais tu n'auras rien de bon d'eux. Ce que tu vas recevoir d'eux, ce sont des miettes. Si tu avais la sagesse réelle, on t'aurait ouvert un compte bancaire sérieux. Ils auraient préparé ton avenir. Tu peux être petit et puis avoir la sagesse. Joseph avait ne serait-ce que 17 ans, mais il était sage. À 30 ans seulement, Joseph coiffait tous les astrologues. Daniel avait seulement 24 ans, mais coiffait tous les magiciens de Babylone. On n'a pas besoin d'être vieux pour dire qu'on est sage. Tu peux être vieux et puis manquer de sagesse. La sagesse est de Dieu. C'est le cerveau même de Dieu. Elle vous donne comment opérer dans les relations. Elle vous donne la gestion des finances de cette église. C'était un défi. J'étais le seul à la barre, à la gestion de cette église. Je n'avais pas de comptable, je n'ai pas fait d'études de comptabilité. Je n'avais pas de marketing, je n'ai pas tout ça, je n'ai pas fait d'études de caisse, rien. Mais à la barre, mais avec la sagesse de Dieu, on peut garder un peu, on achète des terrains, on peut garder un peu, on paye des pasteurs un peu à la barre, comme ça, à la barre. Vous ne pouvez rien bâtir sans sagesse. L'argent en train de nous aller tout bouffer, vous ne saurez même pas quelle est la part de Dieu. Vous ne saurez pas qu'est-ce que les sabbats représentent. Vous allez vivre comme ça. C'est par sagesse qu'on fait ce sabbat. Est-ce que ce n'est pas un risque d'aller au sabbat? C'est d'ailleurs même par la sagesse qu'on fait ce sabbat là. C'est par la sagesse. Le premier jour, qui est un dimanche, d'un mois aussi décisif comme ce jour-là, tu veux qu'on rate le sabbat? Le premier jour, chaque premier, sachez que toutes les stratégies se mettent en place dans le monde spirituel. Donc aujourd'hui est le premier. Et c'est le premier dimanche d'un mois qui fait peur. Et toi, tu tiendras pour dormir. C'est moi qui ai autorisé aux gens de ceux qui ne peuvent pas venir, ne pas venir, donc je n'en tiens pas rigueur. Mais je veux dire que c'est sage même de venir chercher le Seigneur. On a fini, on partira à la maison. Mais tu auras adoré le Seigneur, tu auras appelé la présence de Dieu. Approchez-vous du trône de la grâce. Approchez-vous. Maintenant, vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui, mais demain, il y aura des barricades et puis vous allez aller au travail. Il y aura des barricades, mais tu vas t'arranger. Parce que tu vas te renvoyer et tu vas te retrouver au travail. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas sortir. Parce que s'il n'y a pas de titre, tu iras au travail. Tu vas dire à ton patron quoi? Il y avait des barricades chez moi. Hein? D'accord? Lui-même va t'aider à ce que ton salaire soit barricadé. Il va t'aider. Non, mais il faut vivre avec. C'est comme ça beaucoup de problèmes avec Dieu parce qu'il y a un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Et je vais m'arrêter là. Il nous faut le cerveau de Dieu. Et nous allons enseigner durant tout ce mois. Si vous montez un peu dans la sagesse, vous monterez un peu dans le bonheur. Je vous dis la vérité. Si vous montez un peu dans la sagesse, vos foyers seront plus tranquilles. Vos vies seront plus tranquilles. Des gens se créent des problèmes dans les douleurs pour rien.
C'est la sagesse qui vous aide à relativiser. Ok, c'était mon droit ça. Mais je ne l'ai pas eu. D'accord? Donc je laisse tomber parce que... Ça c'est la sagesse. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vous le dire. Et j'espère que les gens m'écoutent. Que ce soit du pouvoir comme de l'opposition. À la base de toutes les crises relationnelles se trouvent des pitoyables hommes dans la sagesse. Ne confondez pas la sagesse au mensonge politicien. Non, ça, c'est une stratégie politicienne. Non, moi je ne parle pas de ça. Je parle d'une sagesse pure. On peut prendre la sagesse de Dieu puis faire la politique et ça serait clair, propre, pur, avec des résultats réels. Je ne parle pas de ces flous du calcul politicien, on ne sait pas à quoi ça rime là. Ce n'est pas de ça que je parle. Que ce soit de l'opposition comme du pouvoir, on ne sait pas. Je vais discuter avec l'opposition. Non, laissez, je vais discuter avec eux. Mais il faut que je fasse les élections avant de discuter avec eux. Tu es une sorcière ou bien quoi? L'opposition dit que non, attention, lui là, on ne veut pas qu'il parte. On ne veut pas qu'il soit président. On dit d'accord, donc ne soyez plus candidat. Si, nous sommes candidats. C'est la sorcellerie que vous fabriquez. C'est quoi vous faites comme ça? Vous êtes candidat avec sur des feuilles, mais vous n'êtes pas aux élections. L'autre dit, je vais discuter, mais on n'a qu'à finir l'élection. Pourquoi on ne discute pas avant de partir? Ça, ce sont des calculs humains de sorcellerie. Je ne parle pas de cette sagesse. J'ai dit la sagesse qui vient du ciel, elle est pure, elle est divine, elle est efficace, elle est forte. Je prie de toute mon âme que vous recevez cette sagesse. Je prie de toute mon âme que nous recevons une autre catégorie de sagesse. Je prie de toute mon âme que nous recevons une autre catégorie de sagesse. La sagesse de Dieu va te diriger. La sagesse de Dieu va te garder. La sagesse de Dieu va te bénir financièrement. La sagesse de Dieu va t'orienter. La sagesse de Dieu va t'accorder sa paix. La sagesse de Dieu va t'utiliser pour créer la paix autour de toi. Recevez la bénédiction de la sagesse au nom de Jésus. Croyez-moi. Croyez-moi. Dieu bénisse vos semences. Si vous êtes dans cette sagesse, les sommes d'argent dans vos mains vont suffire. Les sommes d'argent. Les sommes d'argent. Nous avons fait des affaires ici qui sont tombées. J'ai ouvert des affaires d'argent. Des transferts d'Orange Monnaie ici. 3 ans, c'est là 4 ans. On a offert des affaires ici qui sont tombées. Mais j'ai ouvert des agences. Moi-même, je suis à la barre. Moi-même, je dirige en bas. Ça tombe jusqu'à on fait bénéfice. Ça tient jusqu'à on fait bénéfice. On a ouvert des affaires. Dieu m'a dit de ne pas faire affaire. Il m'a dit que je suis à fond dans quelque chose. Ça a toujours marché. Tout ça, il faut faire tourner ton cerveau. Il te faut une sagesse du ciel. Et Dieu n'a pas d'enfant choyé. Il ne faut pas rester là pour de l'amusement. Regardez l'école que tu es parti. J'ai fait le bac, j'ai fait le BPC, j'ai fait ceci, j'ai fait... Ce n'est pas école. Ton âme soupire avec humilité devant la sagesse de Dieu. Ça soupire. Tu te rends, tu sais que tu n'es rien, tu veux la voir cette sagesse. Et c'est quand tu l'as, Dieu te bénisse mon fils. Quand tu l'as, tu prends, ça va avec toi. Tu es vulnérable sans sagesse. Sans sagesse. Je vous dis ces dernières phrases fortes qui sont dans mon esprit. Vous ne pouvez pas être un chrétien jusqu'à la fin de votre jour, jusqu'à ce que Jésus revienne, si vous n'avez pas la sagesse divine. Ça, je l'entends même de mon oreille où je suis. Tu ne peux pas être un chrétien sérieux. Parce que même quand Dieu va te bénir terriblement, tu vas perdre les pédales. Tu vas perdre les pédales. Si tu n'as pas été vite récupéré par la sagesse, tu ne peux pas être un chrétien sérieux, assidu, constant, établi, dans la même faveur spirituelle. Parce que quand la bénédiction va venir, tu vas fuir. On quitte les églises, tu les vois courir à gauche, à droite. Ce n'est pas le problème qui les fait fuir. C'est le manque de sagesse qui les fait fuir. Le diable est tellement fort qu'il sait que chaque fois que la solution arrive, il te fait disparaître. C'est le manque de sagesse qui les fait fuir. C'est le manque de sagesse qui fait que les gens ne lisent pas la Bible. C'est le manque de sagesse. Si tu as ça, tu allais savoir ce qui est important pour toi. Et tu sauras que lire la Bible a une importance pour toi. Montrez-moi votre soif de la sagesse et je vous dirai le niveau de l'honneur et du bonheur que vous aurez. Implorez la grâce du cerveau divin. Implorez la grâce du cerveau divin. Tenez-vous debout. Amen. Lèvons la main vers le ciel et commençons à prier. Prenons 3 minutes de prière. Seigneur, donne-moi cette autre variété de sagesse. Donne-moi cette autre variété
de sagesse. Donne-moi cette haute variété de sagesse. Parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez sérieusement à Dieu. Nous en aurons besoin. Peu importe notre âge, peu importe notre temps. Donne-moi, Seigneur, donne-moi, Chantabospi, les vrosta karatis, les gars chantaba, spirit kofrosa de l'or, les sta caché, surmount, lebro, ma spirit kofroso, chayantele. Rago spiko shiti mastige zava stone mount stodiga libraya kasheke vin sto mount lord garate stoklosta brovo spirit from Sunday law letalikarako shade mastigere so mount provasti la guillaume chausto comme des bravo zebraka, parlez sérieusement, parlez, priez, priez, priez sérieusement. Lorsque cette sagesse rentre dans votre cerveau, dans votre esprit, vous devenez des hommes purs. Lorsque cette sagesse rentre dans votre cerveau, vous arrivez à une dimension où vous êtes pacifique. Sakere keshata, mibrostoka, les frères de l'or, macheka. Ligaratele mostoke, linda le cor, rabo spiro cochete, stofa de candala caracoche, mighty Lord Spirit God, glory Spirit frosta, my gate, can the store garabo shayam dele, sograyam de bresofa, mighty name of shake. Caracochadegui, parlez s'il vous plaît. Je veux ta sagesse. Je veux ce cerveau en moi. Je veux ce cerveau en moi. Je veux ce cerveau en moi, Seigneur. Je veux ce cerveau en moi. 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 Holy. Lorsque vous avez la sagesse de Dieu, votre règne s'élève. Est digne de régner. Est digne de régner. Chauspi, Shakera, Stoka. Et il est souverain, l'agneau. Je veux ce cerveau en moi. Je veux ce cerveau en moi. Les néchéions spirituels, les cantos. Amen. Chantons ce cantique avec force et avec foi et je prie pour vous. Gloire. Donnez-moi-lui. Gloire. Donnez-moi les huiles. Donnez-moi les huiles. Chantons gloire à Dieu. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, car il est glorieux, est digne de régner, l'agneau, il est